Revoilà, ça y est, on est dans l'avion, en partance pour Bergen avec une escale Amsterdam. à Amsterdam. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas un vol direct. On a d'abord une pause, 2 heures je crois d'escale. Non, même pas 1h10. 1h10, ouais. Et après on reprend un deuxième vol direction Bergen. Bon, et bien on continue nos aventures avec Daniel. Donc là, petite escale à Amsterdam. Donc là on est dans le changement de vol, des portes D, voilà. D'ici 1 heure, pour enfin atterrir à Bergen. Sortie de programme on va vous partager. Donc demain, on doit être à 13h donc à Bergen. Toi, tu as un point... Judge meeting, ouais. Voilà, c'est pour les arbitres qui vont participer à la compétition, savoir comment ils doivent juger arbitrer. Voilà, les nouveautés. Des fois, il y a des nouveautés, ça existe encore, on en trouve encore de temps en temps. Sinon, les comportements, comment il faut s'ajuster de manière à ce que ce soit homogène et que tout le monde parle le même langage dans tous les cas. C'est bien aussi des fois que les coachs soient présents, parce que comme ça on peut savoir quels sont les critères de jugement qui vont être majoritairement peut-être mis en alerte ou regardés, parce que des fois ils insistent sur des sujets et donc si on n'est pas bien au courant, les compétiteurs quand ils viennent on leur retransmet pas l'information et ils perdent soit des points bêtement en combat ou en kata dans les notations, donc c'est important de le savoir. Bon, et après il y a le JK Coach Meeting. Et ça finit à 21h. Donc demain 13h 21h c'est la grosse... journée de réunion. Et le lendemain matin, JK Europe Congress. Là, c'est des discussions un petit peu plus... Et là, 2 heures. Un petit peu plus global au niveau Europe. Donc autant le comité technique, c'était purement technique. Là, JK Europe, c'est vraiment plus politique, on va dire, une politique européenne. Et ça démarre à 8h30 jusqu'à 10h30. Et après, la compétition elle commencera 16-17 et après 18-20. Donc 18-20, on en a. Et après, c'est équipe kata, plus de 21. Donc là, on n'est pas concerné parce que cette année, on n'a pas d'équipe qui se présente. L'équipe existe encore, mais on a un des membres de l'équipe qui est blessé, donc il peut pas participer. Donc cette année, on fait l'impasse. Et la grosse journée, ça va être la journée du samedi. Là, il y a vraiment toutes les catégories qui passent en individuel. C'est la grosse compète, là, oui. Ouais, voilà. Le samedi. De 9h à... je pense que ça va se finir vers 19-20h, un truc comme ça, maximum. Probablement. Ouais. Je voyais 20h, 2h, mais non, c'est pas ça. Là, c'est 15h30, 17h, donc je pense que 18h, c'est fini, quoi, à mon avis. Donc on va refaire une petite suite de vidéos, bien sûr. Demain, on va continuer, une petite prise de vue comme ça. Allez, c'est parti. Bonne soirée. Voilà, on est dans Bergen, dans le centre avec Daniel. Il y a déjà quelques délégations qui sont là. Et donc là, on se dirige vers l'hôtel central. Et ensuite, on va commencer les petites réunions jusqu'à 21h ce soir. Ça y est, on est arrivé dans le hall du karaté. Voilà, qui est là, avec la première réunion s'est finie un petit peu vite parce qu'il y a finalement une toute petite partie. C'était surtout
le fait de récupérer les éléments des compétiteurs. Donc en l'occurrence les dossards, les badges, le livret comme ici, le livret de passage. Et voilà, généralement c'est présenté un peu comme ça. Vous avez les différents pays qui sont référencés dans le document. Vous avez un petit historique de l'association de karaté du pays qui reçoit, un mot du président européen, comment va se passer la compétition avec les différentes règles, les remises de médailles, etc. Les juges, la répartition des juges par tableau, les endroits où on peut manger, les calendriers des 2 journées pour pouvoir s'organiser. En fait, comme vous avez beaucoup de catégories, c'est pas tout à fait comme les compétitions qu'on organise à Franche-JK. Là, ça se superpose et vous voyez, c'est un petit peu en escalier, un peu comme ça, en dents de scie, ce qui fait que les coachs, ils ont un travail assez sérieux de s'assurer des ordres de passage, des compétiteurs par rapport au créneau horaire de leur catégorie, par rapport au tableau où ils sont, donc le Shiaijo, et par rapport à l'ordre qu'ils ont de passage. Est-ce qu'ils sont en début de tirage? Est-ce qu'ils sont en fin de tirage? À partir de quel moment ils doivent commencer à se préparer un peu plus parce qu'ils vont bientôt passer pour bien se mettre en condition et pas arriver à froid au moment où c'est leur tour, parce que ça démarre direct et il faut tout de suite être opérationnel, pas arriver puis se réveiller au premier tour parce que c'est déjà trop tard. On se prépare avec sérieux et on doit faire la meilleure prestation dans le but de passer les tours et d'avoir le meilleur résultat possible. On a eu tous les tirages qu'on a partagés aux compétiteurs qui sont pas encore arrivés. Ils arrivent ce soir pour qu'ils puissent se faire à l'idée, parce qu'on finit par un petit peu tous se connaître là-dedans et on sait qui est qui et qui va rencontrer qui, et ça permet déjà de se conditionner sur les tours à passer. Comme chaque année, on a des badges qui nous sont fournis. Donc là, par exemple, moi j'ai mon badge officiel. Voilà, on a des badges de coach, et puis après vous avez les compétiteurs qui ont leur badge aussi, d'une couleur différente, donc c'est marqué, là c'est marqué athlète, là c'est marqué officiel, et puis après vous avez badge coach qui est vert. Après il y a les dossards, comme je vous avais dit, donc là cette année ils sont un peu petits, des fois ils sont beaucoup plus gros, et vous avez le nom des compétiteurs avec leur numéro, voilà, qui correspond au tirage, et quand ils se font appeler par leur nom, prénom, mais aussi par leur numéro, ils se tournent de dos face à l'arbitre central, pour qu'il puisse vérifier avec ceux qui sont derrière lui. Généralement, c'est collé dans le dos, et c'est des trucs auto-adhésifs, donc on doit s'assurer de les récupérer. Voilà, après ils donnent toujours des petits goodies, c'est des barres chocolatées, des fois c'est des fruits, des fois c'est un petit goodies pour faire plaisir. Là, comme goodies, ils leur ont donné la même chose que ça en fait, des petits sacs Tokaido, parce qu'ils ont dû avoir un sponsor avec Tokaido. Nous, on va aller se préparer, et puis direction l'hôtel pour deuxième partie de réunion. Des explications sur les points à retirer en cas de, pas de faute, des petites erreurs qui nécessitent des mises au point, et donc retirer des 0,1, 0,2, 0,3 points en fonction de l'erreur, et c'est comme ça que on peut faire des jugements professionnels, des jugements efficaces, à essayer de faire quelque chose d'un peu homogène, et d'où l'idée Neo Sensei qui nous dit que tous les Shiaijo doivent juger de la même façon, il ne doit pas y avoir de différence entre les Shiaijo, puisque évidemment les compétiteurs eux tournent, ne restent pas toujours sur le même Shiaijo.
bien, on vient de finir la réunion de meeting avec l'ensemble des présidents, chefs instructeurs. Pour le coup, des décisions quand même assez importantes et plutôt positives. On en est plutôt satisfait pour l'avenir de la JKA. Là, j'ai laissé Daniel dans le hall de l'hôtel parce qu'il part arbitrer dès ce matin. Là, les réunions d'arbitre vont commencer sur site. Donc, il y a un bus qui est affrété par l'organisation de JKA Norway et qui va les déplacer directement près du gymnase. Donc du coup, moi je vais retourner là où on est logé et on va aller se faire une mise en route tranquillement, au milieu de matinée. Et ensuite on va aller faire un tour au gymnasium. Demain, ça sera donc les juniors et les seniors qui vont passer à l'action. Dernière petite vidéo avant de couper. Là, c'est le bâtiment qui est juste là, où on est situé. Voilà, ici. Là, on a le tramway pas loin qui va nous mener directement au gymnase demain matin et on va aller faire un tour, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense dans l'après-midi. Voilà. Bon alors comme promis, désolé pour le bruit et s'il y a un peu de saturation, on est donc dans le gymnase des championnats d'Europe avec l'ensemble des Shaijo qui sont derrière, que vous devez voir en arrière-plan. On est venu pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez aussi des revêtements, donc le tatami, qui sont des fois différents. Donc là, c'est un peu les mêmes que ceux de Takasaki, les tapis blancs et bleus, donc ils ont en général une bonne adhérence, mais pas trop. Ils sont pas trop épais, c'est-à-dire un peu mous, ni trop durs, ils sont juste comme il faut, donc c'est parfait pour tout combattant de pouvoir se mouvoir aisément, sans risquer de glisser ou ce genre de choses. Et pour les katamans, c'est des tapis qui sont assez bien stables, qui permettent de ne pas avoir de micro-mouvements à cause du poids du corps, qui fait qu'au niveau des chevilles et des pieds, ça bouge comme il ne faudrait pas. Donc c'est assez stable. Et voilà, donc la salle est bien lumineuse. Tout est bien organisé, comme à l'accoutumée, avec des espaces pour pouvoir s'échauffer, s'entraîner. Il y a une petite salle qui est dédiée aux compétiteurs, comme on a souvent le cas pour qu'ils puissent réviser leur gamme avant de passer. Des écrans qui permettent de voir les 2 tours suivants par rapport à celui qui est en cours. Donc c'est pas mal de bonnes informations qui permettent notamment aux coachs comme aux compétiteurs de se préparer, de s'organiser, malgré qu'on ait déjà le plan et l'organigramme des passages au niveau des tableaux et des différentes poules. Demain, ça sera la grande journée avec tous les compétiteurs. Allez, c'est parti! Comment ça va, Daniel? Ça va. Bon, Un peu mouillé ce matin, mais ça va bien se passer. j'ai chopé ton... Le bus, ouais, juste à temps, ils étaient en train d'embarquer et je suis arrivé l'année dernière. Bon, ça va, ça a été. Impec, bah nous on est placés là. Il y a Eddy là. Ouais. Voilà, là c'est la table du board technique, ils sont tous assis là en face au milieu. Et puis après, les katas, ça se déroule là sur les tapis. Là. Direction les vestiaires. Allez, gambate kudasai comme on dit. Ouais, voilà. Avec Eddy. Parce que Eddy est toujours là aux championnats internationaux à nous accompagner. Là, je suis grand, mais en fait, c'est que je suis moins grand qu'Eddy en fait. En vrai, c'est parce que j'ai triché, j'étais sur un rebord. Bon, alors Eddy, comment ça va? Ça va, très bien. Combien d'années que tu nous suis maintenant? Oui, plus d'une quinzaine d'années. Ouais, Au moins 15 championnats d'Europe, facile. ouais. Puis après, des dates où j'ai pas pu me déplacer pour diverses raisons. Championnat du monde, au moins 3, 4. Dublin, Tokyo 2 fois, donc 3 championnats du monde. Voilà, c'est ça. Puis après, on va pas énumérer tous les championnats d'Europe, ça va dire sinon la liste va être trop longue. Bon, écoute, c'est cool de t'avoir parmi nous à chaque fois. Merci de m'accueillir. Donc voilà, pour vous partager, parce que des fois vous voyez Eddy sur les photos, il y a des gens qui posent des questions. Donc Eddy, ce qu'il faut savoir, c'est que il prend à sa charge à chaque fois le fait de venir. Et voilà, il suit l'équipe depuis le départ. Vous voyez, 15 ans de suivi, c'est vraiment un truc de fou. Donc on est content de l'avoir.
Il nous aide beaucoup et puis il nous encourage également beaucoup. Et je pense qu'il y a plein de générations de compétiteurs qui se rappellent de lui et de coach aussi. Donc voilà, c'est important de faire un petit coucou. Vous puissiez aussi voir ça, c'est une partie des backstage. Voilà, donc là on est organisé comme d'habitude. Généralement on prend un peu de place, on s'assoit, on a de quoi se ravitailler pour donner à boire s'il faut, 2-3 trucs à manger aux compétiteurs quand il y a des pauses pour éviter les fringales ou autres. Et puis simplement être là en cas de besoin s'il y a quoi que ce soit. Et en plus on est positionné dans un endroit où on voit tous les tapis où chacun va passer. Donc ça permet de suivre en même temps l'événement. Avec une petite pharmacie d'appoint. Et une petite pharmacie d'appoint, exactement. Voilà, bon bah c'est parti, on va changer. Bon, eh bien, on est en pleine compétition là. J'ai pris une petite pause parce que moi, sur la partie kata, on a terminé. Moi, pour ma part, je suis venu en quart de finale. Bon, celui qui me bat, il est meilleur que moi, il n'y a pas photo. Les filles, elles ont passé quelques tours et puis sont tombées sur un peu meilleur. Et Marco, il a été en demi-finale et en demi-finale, il a fini deuxième. Donc là, il est en finale. Donc la finale, c'est ce soir après la cérémonie d'ouverture qui se fait toujours après les tours éliminatoires, c'est comme ça la tradition. Ensuite, il y aura les équipes kumité qui vont avoir lieu derrière. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça permet de mesurer l'évolution des critères d'arbitrage, que ce soit en combat, en kata, de pouvoir revenir aussi après avec de la matière pour travailler, d'avoir une génération de compétiteurs qui succède à une autre toujours et qui permet d'intégrer aussi les nouvelles générations qui vont arriver. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une équipe nationale pour représenter avec les autres pays les instances japonaises qui regardent ça de près et puis les instances européennes également. Bon, eh bien, les championnats d'Europe sont terminés. Il y a encore derrière là, des remises de médailles avec des hymnes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, sinon je couperai puis je referai la suite après. On est très content du travail de l'équipe. On est sur un travail de projet long-termiste. Voilà, donc je reprends, je vais aller un peu plus loin, ce sera moins bruyant. Donc on a des objectifs bien spécifiques qu'on définit avec les compétiteurs de l'équipe en termes de qualité de travail attendue, d'intégration d'éléments, puisque des fois vous pouvez très bien être avec des objectifs précis, mais tant que c'est pas assimilé de manière naturelle, je dirais sans que ça retombe le jour de l'événement, parce que quand vous êtes dans une compétition, au moment où vous passez vos tours, forcément il y a toujours une proportion à perdre un peu ses moyens, il y a une proportion à être pas comme à l'entraînement évidemment, et il y a des automatismes qui sont là à l'entraînement mais qui ne sont pas forcément là le jour de la compétition. Le but, c'est qu'il y ait des automatismes qui deviennent naturels dans les compétitions, de manière à ce qu'on puisse passer à une étape supérieure. Donc l'ensemble de l'équipe a validé ces points, tous. Ça veut dire que du coup on va pouvoir entamer un nouveau travail qui va s'asseoir sur cette première base qui est maîtrisée. Et on ne peut pas avancer plus haut dans la performance et la progression d'une équipe tant que
les étapes précédentes, elles ne sont pas validées, ancrées, stabilisées, voilà, et devenues des automatismes sécures. Donc maintenant que les choses sont sécures, on pourra aller plus loin sur les prochaines itérations de championnat. Ils ont déjà eu des résultats sur les championnats précédents. Et là encore, on a eu de bons résultats. Hein. L'équipe Kumité avec Ryan, Salif et Jean qui ont fini 3e. Donc vraiment, on fait des beaux combats. Ils ont fait une belle demi-finale. Ils sont 3e, c'est mérité. Marc Chapier, lui, a fini 4e en kata individuel. Donc vraiment une très belle prestation. Petite erreur de déstabilisation qui a été un peu marquée dans le kata qui lui a été fatale. Et les autres compétiteurs aussi. Les filles sont très bien débrouillées. Ils ont fait de bonnes prestations. Ils ont bien appliqué les consignes techniques. Bon, alors ça n'a pas été suffisant pour passer les tours, évidemment. Hein. S'il suffisait d'appliquer les consignes pour gagner, ça se saurait. Les garçons en combat, ils n'ont pas démérité. Pareil, bonne prestation. Et puis il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on se déplace à un championnat, l'équipe nationale française, on est toujours un nombre, je dirais, moyennement inférieur à ce qui se fait dans les autres nations. Donc au regard du nombre de compétiteurs qu'on a depuis des années, et pas que cette génération de compétiteurs, hein, les générations d'avant qui se reconnaîtront, bonjour à eux, on a toujours su tirer notre épingle du jeu. Ça c'est une force en France qui est notable. On a toujours su sortir notre épingle du jeu malgré le fait qu'on soit moins nombreux que d'autres nations qui eux arrivent, ils sont 50, ils sont 30, ils sont des fois même beaucoup plus quand c'est un international, ils sont plus de 50, c'est un truc de dingue. Nous on est à taille modeste mais on s'en sort toujours bien. Moi je suis un peu déçu. On m'a dit je prends pas cette initiative. Super. 1-0. Bon, ça va, plutôt fier des équipes. Ouais. Comme ça, après, il y a toujours des choses à améliorer. Mais bon, on fera mieux l'année prochaine. Tournoi très bien organisé. Qualité de la compétition en elle-même, qualité de l'arbitrage aussi. Le travail paye, ça se voit au fil des années. Et en espérant que ça arrive à avoir encore plus de médailles. Et c'est pas parce qu'on a encore des médailles qu'il faudra s'arrêter là. Toujours aller au plus loin de ses capacités. Continue de persévérer et de travailler dur, et ça va forcément payer un moment. Je suis un petit peu bridé par rapport aux genoux, donc là maintenant c'est la fin de la saison, donc c'est le moment de remettre tout ça d'aplomb. On va revenir plus fort. Déjà il y a une bonne amélioration niveau kiné et même techniquement, mais il y a la stabilité à améliorer et puis vitesse d'exécution. Et puis voilà. Demi-finale mais finale à progresser sur ce point. Quand même content de la prestation par équipe. J'ai vu que chacun s'est remobilisé malgré leur déception individuelle. Les 2 katas que j'ai pu faire, c'était les 2 que je préférais. Alors, j'ai pas perdu contre quelqu'un de mauvais, c'était quand même quelqu'un de bon. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien. En plus, j'ai trouvé que la compétition était très bien organisée, c'était très rapide, tout s'enchaînait bien. Très bonne expérience. The good thing is that I felt more solid in all the techniques. The dynamic of the hips are better, and I'm feeling more confidence in the competition. The things to progress, I think it's in the showing and being faster and being more dynamic in the jumps and things like that.